Bonjour à tous, Alexis Frémery, médecin urgentiste au SAMU aux urgences à l'hôpital de Cayenne. Et je suis très heureux que le comité scientifique m'ait permis de présenter ce travail intitulé Développement d'un score prédictif de l'imminence d'un accouchement qu'on a appelé Régulac. Ce travail a été fait dans le cadre de mon Master 2 l'année dernière. Et je vais vous présenter un petit peu les résultats de ce score et comment on y a réfléchi. Je remercie mes différents collaborateurs qui sont nommés sur cette diapo, qui m'ont permis de recueillir les données, qui m'ont encadré dans mon projet de master et qui m'ont aidé à faire différentes analyses statistiques que nous allons voir. Alors, je vais expliquer un petit peu comment on a réfléchi à ce projet. Moi, je suis médecin urgentiste, je suis régulateur. La régulation, c'est quoi? C'est des appels tous les jours, entre 250 et 450 par jour. Une moyenne de 8 à 10 appels par heure. Peu de temps pour réfléchir et pourtant, on est confronté à un besoin d'évaluation continue. Du simple conseil médical à l'urgence vitale absolue, type arrêt cardiaque. Les accouchements, on en régule beaucoup. L'obstétrique, c'est quand même une partie de notre activité quotidienne, 3, 4, 5, 10 appels par jour, avec une question qui se pose régulièrement, c'est l'imminence. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction du motif d'appel, on va passer du simple conseil médical à aller voir sa sage-femme, son obstétricien le lendemain, au déclenchement d'une équipe médicalisée en urgence pour aller gérer un accouchement à domicile. La Guyane. Pourquoi faire cette réflexion en Guyane? Alors, je vais passer un petit peu sur tous les éléments qu'on a déjà vus hier. On a eu beaucoup d'obstétrique et de périnatalité qui nous ont bien dépeint un petit peu le tableau spécifique, surtout de la littératie, mais peut-être même plus de la culturelle, des différences culturelles, de la représentation du corps, de la femme. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est particulier en Guyane pour un régulateur? C'est imaginer tous ces problèmes dont on a parlé hier, ces barrières à surmonter, ces différences culturelles, tout ça par téléphone en 3 minutes. Et donc là, effectivement, on disait il faudrait des consultations de 30 minutes, il faudrait du temps de médiation, et donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et on a des barrières à surmonter que d'autres régulations du SAMU n'ont pas. Et donc, on s'est posé la question de comment réussir à mieux évaluer l'imminence de ces accouchements pour pouvoir identifier les moyens qu'on voudrait déclencher. Et on s'est dit, peut-être qu'il faudrait identifier les facteurs à l'appel qui nous permettraient de prendre la bonne décision vis-à-vis de la situation. Et donc, d'identifier un score adapté à notre situation en Guyane, aux distances, aux messages qu'on peut entendre au téléphone, aux questions qu'on peut poser. Alors ça, il y a bien d'autres personnes qui ont pensé avant nous depuis un certain nombre d'années. Des scores, il en existe quelques-uns. Il y a éventuellement, il y a 2 scores qu'on connaît, nous, en régulation et qu'on utilise beaucoup en médecine d'urgence. C'est le score de Malinas, que vous voyez que je vous affiche ici, qui est largement utilisé en médecine d'urgence pour définir l'imminence d'un accouchement, avec un score qui va de 0 à 2 sur 5 à 8 critères, qui prennent un petit peu de temps à évaluer au téléphone, mais surtout qui ont quelques subjectivité comme qu'est-ce qu'une durée de contraction, qu'est-ce qu'un intervalle de contraction, qu'est-ce que la perte des os, qu'est-ce qu'une durée de travail. Et ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses la plupart du temps au téléphone quand les femmes ou le témoin de l'imminence d'un accouchement ou le conjoint nous appellent. Il y a un deuxième score qui s'appelle le score SPIA, qui lui est un petit peu plus long, un petit peu plus détaillé, qui est peut-être un tout petit peu plus spécifique, mais qui, pareil, demande une évaluation de critères assez spécifiques, pas nombreux, mais quand même un petit peu nombreux, et qui nous met quand même en difficulté pour réussir à les évaluer au téléphone. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on voit un petit peu sur notre population, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre population, on a pris le dossier en rétrospectif de nos appels au SAMU sur 3 mois pour tout ce qui était menace d'accouchement, pour des femmes gestantes qui étaient à plus de 22 semaines d'aménorrhée.
Notre critère du jugement, c'était l'accouchement dans les 24 heures. Est-ce que ces femmes, quand elles appelaient, elles accouchaient dans les 24 heures? L'objectif était de trouver les variables associées à l'accouchement ou non dans les 24 heures. Je vous passe un peu cette diapo qui est une diapo qui est plus une diapo de statistiques qui m'a permis de valider mon Master 2 l'année dernière, mais qui m'a permis de faire différentes analyses statistiques pour trouver les variables associées, identifier un modèle prédictif pour établir un score et déterminer un seuil qui me permettait d'avoir la plus haute spécificité pour éviter de passer à côté d'accouchements qui pourraient avoir lieu à la maison. Et j'ai évalué la performance de mon score, de notre score, pardon, vis-à-vis des deux autres scores qu'on connaissait. Sur ces 3 mois, on a identifié environ 300 dossiers, un petit peu moins. Ça, c'est les différentes zones d'appel. Donc, vous voyez que c'est à peu près réparti selon la population guyanaise. Donc, bon, une bonne partie sur l'île de Cayenne, un bon gros quart sur le secteur de Saint-Laurent-du-Maroni, et puis un dernier quart sur un petit peu le reste de la Guyane. Ça, c'est mon tableau de variables. Donc, on va passer un petit peu de temps dessus. Il est un peu gros et pas forcément digeste pour tout le monde, mais en fait, il est assez simple. En rouge, c'est les variables qu'on a identifiées comme associées à un risque d'imminence d'accouchement. Avec les petites étoiles vertes, c'est les critères qui sont présents dans les différents scores que je vous ai présentés, Malina, SPIA et d'autres. Et donc, sur les variables, on se rend compte qu'il y a 4-5 variables intéressantes pour identifier si, 4 ou 5 variables qui sont associées au risque d'accouchement dans les 24 heures. Il y a le fait que l'appelant soit soignant ou non, il y a la parité, il y a le terme, il y a le fait d'avoir ressenti des contractions au moment de l'appel, il y a le fait d'avoir l'envie de pousser et la rupture des membranes. Vous voyez que toutes les autres données avec les étoiles vertes qui sont présentes dans les scores n'étaient pas significativement associées d'un point de vue statistique au risque d'accouchement dans les 24 heures. Ce qui peut-être nous fait un petit peu discuter de ce ressenti empirique que l'on avait, qu'on était incapable de vraiment réussir à identifier ces paramètres chez nos appelantes. On a fait ensuite sur ces 5-6 variables différents modèles statistiques pour les corréler entre elles. Et on a fait ce qu'on appelle du coup une régression logistique multivariée pour identifier 4 variables qui, entre elles, nous permettaient d'identifier le risque d'accouchement imminent. C'était le terme supérieur ou inférieur à 32 semaines. Donc finalement, quand on a été à plus de 32 semaines, on était 4 fois plus à risque d'accoucher que quand on était inférieur à 32 semaines. Le fait d'avoir ressenti des contractions était 11 fois plus à risque que de ne pas en avoir au moment de l'appel. Le fait d'avoir une envie de pousser était 8 fois plus à risque d'accoucher dans les 24 heures que quand on n'en a pas. Et l'antécédent d'au moins une parité était 2 fois plus à risque d'accoucher dans les 24 heures que quand on n'avait pas eu d'accouchement auparavant. Ça semble un petit peu évident, mais finalement, tous les autres critères qu'on voyait sur la diapo d'avant, eux, ne l'étaient pas. Et donc, grâce à ce modèle-là, on a pondéré des coefficients sur les 4 variables que vous voyez là. Et en fonction des variables, on a mis des points sur les coefficients. Vous voyez 2 pour le terme supérieur à 32 semaines, 3 pour le ressenti de contraction, 2 pour l'envie de pousser et 1 pour l'antécédent de parité. Avec ce score-là, on l'a attribué à toutes nos patientes qu'on avait inclus dans notre étude. Et du coup, on a identifié ceux qui avaient un score, enfin on a calculé le score pour toutes les patientes, en fait, tout simplement. Et je vous voyais en rouge celles qui n'ont pas accouché dans les 24 heures et en bleu celles qui ont accouché dans les 24 heures. Et on a identifié un seuil qui semble graphiquement pertinent, avec une spécificité assez faible, puisqu'en fait, le but était de ne pas passer à côté d'un accouchement à domicile, mais surtout une sensibilité très très intéressante, puisqu'en fait, une patiente qui a un score inférieur ou égal à 4 n'accouchera pas dans les 24 heures. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, parce qu'en fait, on va pouvoir discuter un petit peu des moyens adaptés. J'ai aussi comparé ce score que nous avons créé au score qui était utilisé dans la littérature, dans les différents services de régulation de France, que sont le score de Malinas et le score de SPIA. Alors évidemment, vous voyez, la courbe violette, en fait, plus elle monte dans l'angle à gauche et meilleur il est.
Et donc notre score semble bien au-dessus du score de Malinas. Alors ça semble un petit peu évident puisqu'on l'a créé sur notre population. Donc en fait, évidemment, il est beaucoup plus spécifique à notre population. Et le score de SPIA n'apparaît pas parce qu'en fait, dans la quasi-totalité de nos dossiers, il était impossible de calculer le score de SPIA par manque de données. En conclusion, ça nous a permis, ce petit travail-là sur 3 mois, de créer un score simple seulement sur 4 variables et en oui-non, on-off, qui semble performant plus que ce que peut nous proposer la littérature hexagonale. Il est adapté à la population étudiée parce que oui, il a été créé sur la population pour laquelle ça nous intéresse. En revanche, il a des grandes faiblesses d'un point de vue méthodologique et statistique puisqu'il est créé en monocentrique sur des données rétrospectives. Et ça va nécessiter beaucoup plus de données à recueillir pour constituer un score qui est beaucoup plus robuste et surtout à réaliser sur des données en prospectif et dans d'autres centres que le nôtre pour voir un petit peu si on est capable de le valider sur des populations un petit peu plus générales. Je vous remercie pour votre attention.